Coucou les chats, bienvenue dans ce nouveau journal. Alors aujourd'hui je vais parler pas trop fort parce que Charlie se fait la sieste à côté. On va se la faire en mode ASMR. Non je rigole, je déconne. J'espère que vous allez bien. La semaine dernière je n'ai pas fait de vidéo pour mon journal parce que j'ai pas trouvé le temps, donc mea culpa. Mais en même temps c'est assez calme de toute façon, donc j'avais pas 1000 trucs à vous raconter. Qu'est-ce que je peux vous raconter? Qu'est-ce que je peux vous dire? Non mais en ce moment c'est vrai qu'on a eu pas mal de petits virus à la maison. Entre les garçons la dernière fois, Charlize maintenant elle est malade. On était chez la pédiatre hier, donc rien de grave mais du coup elle prend quand même des médicaments pour faire tomber la fièvre. Il faut juste que je surveille parce qu'elle est pas mal prise et puis qu'elle a les yeux qui coulent pas mal. Juste pas que ça tourne à la conjonctivite parce que ça après c'est pas très agréable. Mais sinon à part ça tout va bien. Mais évidemment que ça a un impact sur la nuit, donc la nuit c'est pourri, mais voilà à part ça tout va bien. Non, ça fait 3 nuits qu'on a l'impression d'avoir fait un bond en arrière. Il y a environ un mois, là, quand ça allait plus du tout, juste avant que je fasse les séances de kinésiologie. Et du coup, j'avais oublié comme c'était dur. On oublie vite, hein, ce genre de choses. Donc là, c'est vrai qu'on a eu 3 nuits où elle était vraiment réveillée, mais non-stop, jusqu'à 2-3 heures du matin, que je puisse la poser. Elle arrêtait pas de se réveiller, de pleurer, elle était pas bien, je la prenais. Après, c'est Connor qui essayait, je l'allaitais, enfin, elle voulait rien. Elle était juste pas bien. Et du coup, tout ce qui marchait, le seul truc qui la calmait, c'était de faire des allers-retours avec elle du salon à la cuisine comme ça pendant une bonne partie de la nuit. Donc c'est ce qu'on a fait et puis finalement elle arrivait à s'endormir. En fait elle s'endormait sur nous, on essayait de la reposer et elle se réveillait, elle pleurait donc on la reprenait, enfin bref. Ça a été 3 nuits un peu pourries comme ça où du coup nous on a très peu dormi et puis là depuis cette nuit, je touche du bois. Hop, ça va mieux cette nuit, elle s'est réveillée bon quand même pas mal de fois, elle s'est réveillée 4 fois. Mais 4 fois où j'ai juste eu à aller la voir, à l'allaiter, à la reposer et elle se rendormait tout de suite. Donc je pense qu'on est gentiment sur la voie de la guérison, ça fait du bien parce que nous on dort mieux aussi. Donc ça c'est cool. Et puis je la sens aussi mieux, elle est de meilleure humeur. C'est vrai que quand elle est toute maladou, elle garde son sourire parce qu'elle est trop chou, enfin elle sourit quand même tout le temps mais tu sens qu'elle est fatiguée, qu'elle est vraiment éclatée quoi. Donc elle lutte contre la maladie, ce qui est très bien, contre les petits virus, les petits microbes. Mais ouais du coup ça fait mal au cœur de la voir comme ça. Et puis oui attendez je vous dis il se passe rien mais si il s'est passé des trucs de ouf en fait avec Charlize parce que avant que je fasse cette vidéo, donc c'est-à-dire il y a 2 semaines en arrière, elle ne faisait pas encore de 4 pattes, elle ne se levait pas, enfin voilà c'était vraiment, elle rampait quoi. Et là du jour au lendemain c'est comme dans un jeu vidéo tu débloques un level, ben c'est exactement ça, elle a débloqué le truc, elle a capté, elle a commencé à faire du 4 pattes, elle va hyper vite, elle est hyper à l'aise et elle se lève partout, tout le temps, elle se hisse comme ça, elle arrive à se mettre debout, elle veut tout le temps être debout, elle arrive à 4 pattes vers moi, elle monte avec ses mains sur mes genoux et hop elle essaie de grimper puis ensuite je la prends par les mains comme ça, elle est debout, elle veut tout le temps être debout, elle kiffe trop. Par contre elle sait pas du tout quoi faire de ses jambes une fois qu'elle est debout, c'est drôle, on dirait un petit personnage tout bourré, c'est très rigolo. Mais ouais j'ai l'impression que ça va vite et que ça va aller très vite maintenant. Donc on n'a pas de barrière pour les escaliers donc j'en ai commandé une, je sais pas du tout ce que ça vaut, parce qu'à l'époque pour les garçons j'avais, vous savez, ces fameuses barrières en bois, comme je me souviens de nous petits, pour les cousins et tout, on a toujours eu ces barrières en bois où on peut rajouter une extension, parce que moi j'ai une grande ouverture donc j'avais dû acheter l'extension en plus, donc la barrière, l'extension pour aller du mur jusqu'à la rambarde de l'escalier. Sauf que, eh ben ça se pétait tout le temps la gueule. Donc c'était pas du tout pratique, les barrières arrêtaient pas de tomber, dès que Léo ou Axel se mettaient debout et puis poussaient un peu dessus, paf, ça se cassait la gueule, donc finalement c'est presque encore plus dangereux et j'avais fini par les dégager parce que ça ne tenait pas du tout. Donc là j'en ai pris une autre, je crois qu'elle est métallique et elle est vraiment très grande, elle est articulée par différents angles donc on peut la mettre soit toute droite, soit on peut faire un arc de cercle, soit on peut faire des angles, on peut faire un zigzag, enfin bref. Du coup elle irait vraiment du mur jusqu'au mur. Donc normalement ça devrait tenir. Après entre la théorie et la pratique, on sait qu'il y a toujours une différence. Donc j'ai lu un petit peu les retours que j'ai trouvés sur le site, je vais commander là sur Galaxus. On va voir, ça va arriver dans les prochains jours. Ça a l'air pas mal sur le papier. Maintenant on verra à l'utilisation si c'est bien ou pas. Bon je l'ai pas payé très cher, je crois qu'elle était 70 francs, un truc comme ça. Donc bon au pire des cas, tant pis quoi. Si je me suis plantée, je me suis plantée. Mais ça me paraissait mieux en tout cas que ces barrières en bois qui n'ont pas du tout marché chez nous. Je pense que cette barrière en bois, quand elle est entre 2 murs, elle tient bien. Parce que tu peux vraiment, avec la pression, avec la force de la pression et tout. Mais là, en sachant que sur un des côtés de la barrière, c'était fixé sur ma rambarde, qui était donc une tige métallique très fine, ben ça tenait pas du tout. Voilà, on parle bricolage, tout va bien. Et donc voilà, donc c'est les gros progrès là du côté de Charlize au niveau motricité, donc c'est un truc de fou. Elle dit de plus en plus de choses, enfin, elle dit maman, elle dit papa, quand elle est vraiment motivée, si j'arrive à la motiver, elle dit papa. Elle dit dada, par contre dada elle dit beaucoup, et dada c'est papa en fait, c'est daddy, mais les petits en anglais ils disent dada. Donc elle dit dada plutôt pour son papa, mais j'essaye de la faire dire papa.
voilà. Bon, alors selon les garçons, si on les écoute, hein, elle dit plein de mots. Dès qu'elle dit un truc, oh, elle a dit yay. Bon, je suis pas sûre qu'elle ait vraiment dit yay, mais bon, c'est hyper chou, franchement c'est super cute. Ils jouent beaucoup avec et tout, enfin c'est trop mignon. Enfin franchement ils sont trop mignons avec leur petite sœur, c'est absolument adorable. Et là dernièrement ils ont pris le bain avec elle, parce que maintenant elle est assise dans le bain, vu qu'elle est tout le temps assise, elle est plus couchée comme avant dans le bain. Ils sont trop éclatés et elle a rigolé, elle a eu vraiment ces gros fous rires tellement drôles quand tu entends ça, mais c'est le meilleur son du monde quoi. Le fou rire d'un bébé, mais c'est tellement chou, ça prend au cœur, ça prend aux tripes, c'est trop beau. Trop beau. Donc voilà, et sinon les garçons vont bien aussi. Là ils sont dans leur phase Pokémon à fond les ballons. On a bientôt les vacances qui arrivent, donc je sais pas encore trop ce qu'on va faire. Bon, on a déjà prévu pas mal de petites choses. Moi je sais pas encore, je risque de partir quelques jours pour le boulot, mais c'est pas encore sûr, donc j'attends de voir si ça se confirme ou pas. Sinon avec Connor, on est assez occupés en ce moment, et je pense que vous l'avez remarqué si vous me suivez sur Instagram, je poste beaucoup de vidéos de bouffe. Parce que bon, alors vous savez qu'on cuisine énormément, lui et moi, toujours. Après je montre pas forcément ça en story, parce que en général on cuisine et hop on passe à table, on mange, et du coup j'ai pas de quoi faire une jolie photo ou quoi. Mais là on s'est motivé, ça faisait des années qu'on voulait le faire, et on s'est motivé à faire notre e-book. Ça y est, je vous l'annonce ici, j'en ai pas du tout encore parlé sur Instagram, mais on fait un e-book de recettes, parce que dès que je poste un truc, d'un truc que je fais moi, ou surtout Connor a vachement de succès hein, quand même avec ses recettes, et ben j'ai une tonne de messages d'abonnés qui me demandent la recette, donc j'essaye d'en mettre de temps en temps, parce que quand j'ai le temps d'en tourner, j'en tourne. On s'est dit petit à petit, ça serait bien de tout répertorier dans un e-book, et comme ça on aura notre e-book avec nos recettes un peu qu'on fait très régulièrement. C'est pas des nouveautés, on n'a rien inventé, c'est nos recettes, mais c'est nos recettes de toujours quoi. Donc on essaie de mettre tout ça en place. Connor pense fin février, moi je suis un peu plus réaliste, donc je me dis plutôt courant mars, hein, on va voir. Je pense que courant mars il sera disponible pour la vente, donc je vous tiendrai au courant. Ouais, je trouve ça cool, ça nous fait un projet à deux, du coup on fait des choses ensemble qu'on n'a pas l'habitude de faire. Enfin si, cuisiner ensemble on a l'habitude, mais créer du contenu ensemble c'est assez rigolo, et du coup lui il découvre un petit peu l'envers du décor. Ouais, en fait bêtement par exemple lui quand il cuisine il adore aller vite, tac, il a un geste qui est rapide, précis et tout, et des fois je dois le ralentir, je dis attends là vaut mieux y aller plus lentement, mais qu'il n'y ait pas des trucs qui volent dans tous les sens. J'essaye un petit peu de le faire cuisiner en mode il faut aussi que moi je fasse du contenu avec ce que t'es en train de faire, tu vois, faut pas que ça aille trop vite. Donc c'est assez rigolo, et je crois qu'il prend du plaisir, et moi aussi, alors, c'est cool. J'espère que ce projet va bientôt voir le jour, et qu'il vous fera plaisir à vous aussi, parce que franchement on s'amuse trop en le faisant, donc j'espère que vous aurez du plaisir en le lisant et à refaire les recettes et tout, et que ça vous plaira. Et voilà, donc ça c'est vraiment la petite nouveauté, le petit truc qu'on a en ce moment, notre nouveau projet à tous les deux. Et c'est cool. C'est rare qu'on fasse des choses vraiment ensemble, hors le côté famille, ce qu'on fait avec nos enfants et tout, mais dans le côté business, c'est vrai que c'est sympa. D'ailleurs, j'ai des abonnés qui m'ont dit mais vous devriez faire un compte TikTok tous les deux, un compte de cuisine. Genre un compte de cuisine, je sais pas si on aurait de quoi l'alimenter vraiment de manière quotidienne quoi, mais un compte à tous les deux, ça je vous avoue que ça fait longtemps sur TikTok que je dis à Connor mais viens avec moi sur TikTok, on fait des vidéos ensemble, on rigole ensemble, on fait des challenges, on fait des trucs et tout. Pour l'instant il est pas encore... il se tâte quoi. On va voir, je vais finir par l'avoir à l'usure. Mais je pense que ça pourrait être hyper cool, parce qu'on est, je sais pas, on est en symbiose et tout, et je trouve qu'on pourrait vraiment faire des contenus hyper fun. Voilà, après j'entends et je comprends totalement que les réseaux sociaux ce soit pas vraiment son truc, et que ce soit le mien, je vais pas le forcer à faire quelque chose qu'il a pas envie de faire. C'est pour ça que je veux que ça vienne de lui. Donc voilà, tant qu'il a pas envie, tant qu'il est pas prêt, c'est comme ce e-book, j'avais lancé l'idée il y a genre 2 ou 3 ans je pense. Il m'avait dit oui, et puis je voyais bien que c'était pas un truc qui le motivait, et là c'est lui, on est rentré de Californie, il m'a dit bon alors... on le fait ce e-book. J'étais ok, si t'es motivé, vas-y, go, on le fait quoi. Et sinon, je voulais vous remercier pour votre enthousiasme au sujet de la première vidéo qu'on vous a sortie avec Aurélie sur la chaîne concernant la diversification alimentaire des bébés. Je sais que c'est un sujet qui est hyper important. Les parents ont besoin de conseils, et je m'inclus dans les parents, bien évidemment. C'est pas moi qui donne les conseils, mais j'adore recevoir des conseils à ce sujet-là parce que c'est pas ma spécialité en fait. Je suis pas nutritionniste, j'ai pas fait d'études dans le domaine, donc j'ai la chance d'avoir une amie comme Aurélie à disposition, et croyez-moi que je m'en sers. Donc c'est vraiment trop bien, et je trouve trop cool d'avoir pu faire ces vidéos et de pouvoir partager avec vous justement tout un tas de conseils, d'astuces, d'informations importantes pour bien nourrir son bébé quand on commence la diversification alimentaire. Donc voilà, merci beaucoup déjà pour tous vos retours, et la prochaine vidéo va sortir samedi sur ma chaîne, la vidéo numéro 2 où on continue à répondre à toutes les questions qu'on avait reçues sur Instagram. Voilà. Bon, c'est tout pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon mercredi, et puis à la semaine prochaine pour un nouveau journal. Bye!